Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue également dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler nourriture, sleeve. Je suis à 22 mois post-op lorsque je vous publie cette vidéo et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'arrive à manger à pratiquement 2 ans après avoir fait une sleeve. Pour rappel, j'ai perdu à peu près 60 kilos et lorsque je vous tourne cette vidéo, je suis actuellement enceinte de plus de 8 mois. La journée commence avec, dans un premier temps, en ce moment, un cappuccino à 8 heures. Moi, je le fais avec du lait parce que je le préfère comme ceci, mais normalement, vous pouvez y mettre de l'eau tout simplement. Il me faut à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir boire ma tasse en entière. Não é lógico aquilo que sinto quando eu te vi nesse dia cair. Era óbvio, olhando agora, tiveste sempre em frente de mim e até que enfim. Là, je vais déjeuner juste après avoir pris le liquide. Il faut attendre à peu près 30 minutes pour pouvoir prendre du solide. Pour ce matin, ça sera 2 tranches de brioche de gâche avec de la confiture. Ça peut être également avec du Nutella, ça peut être des petits gâteaux, ça peut être du pain et du beurre. Bref, je ne suis pas, comment dire, précise, enfin pas précise, mais je ne suis pas habituée à manger toujours la même chose. Normalement, je fais une collation dans la matinée, mais là, j'en ai pas ressenti le besoin. Probablement que la boisson plus mes 2 tranches de brioche m'ont largement suffi pour attendre midi. Je commence maintenant la préparation du repas. Pour ce midi, ça va être vraiment très simple. Je vais manger de la soupe de potimarron faite maison. Il y a déjà 1 ou 2 journées, je ne me souviens pas. Et je vais faire une omelette, j'en avais très envie. Donc pour ça, je vais tailler finement un gros oignon. Je vais le faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et également je vais y mettre une petite barquette de allumettes de lardon qui sont surgelées. Je fais ça dans 2 barquettes, dans 2 poêles différentes, pardon. Même si ça fait plus de nettoyage à la fin de la recette, je trouve que c'est beaucoup plus simple puisque comme les lardons sont congelés, le temps que ça décongèle, ça rend de l'eau, etc. Et je trouve que quand je mélange tout directement avec les oignons, ceux-ci ne reviennent pas correctement. En parallèle, je vais préparer la base de l'omelette, c'est-à-dire les œufs. Pour ça, je vais mettre 6 œufs. On est 2 à manger le midi. Normalement, Pierre mange chez ses parents, mais comme là, je suis sur la fin de la grossesse, eh bien, il essaye de manger avec moi le midi. Donc, généralement, il me faut des repas et des plats qui vont plutôt très vite. Pour ça, donc, comme je vous ai dit, je casse 6 œufs, je mets du sel, du poivre et ça suffit. Une fois que les oignons ont la bonne coloration comme j'aime bien, je mets également les allumettes de lardon à l'intérieur. Puis je vais y verser ma préparation avec mes œufs et je vais faire revenir ça. Nous, on aime bien quand elle est plutôt crémeuse, l'omelette. On n'aime pas quand elle est trop sèche, donc je ne la fais pas cuire à 100%. En ce moment, il fait beau, mais vraiment pas chaud, je sais pas, chez vous. Enfin, vous me direz, moi, quand j'ai tourné cette vidéo, il y a un petit moment maintenant. Donc, je vais me faire un petit bol juste de soupe en guise d'entrée. Et je verrai par la suite si mon estomac accepte la fameuse omelette. O céu e o mar, as estrelas e o luar, solta, deixa tudo rolar. Meu bem, sabe que vai achar
clima de felicidade. Desde as montanhas até a cidade. Não há tristeza e nunca saudade. Amor, paixão, amizade. E até que enfim, quem diria que o mundo ia estar aos meus pés. Encontrei em mim. C'est l'heure de la collation et pour cet après-midi, je vais manger un petit paquet comme ceci de barquettes choco-noisette. Il y en a 6 à l'intérieur et je les ai toutes mangées sans problème. Ensuite, je me mets toujours à préparer le repas un tout petit peu avant 7 h. Là, il était 18 h 30. J'ai décidé de faire un hachis parmentier maison, si je peux dire ça, puisque je n'ai pas fait la purée maison. J'ai pris un sachet tout simple. J'ai donc mis du lait à bouillir et ensuite je vais couper un gros oignon en fines lamelles pour pouvoir le faire revenir dans de l'huile d'olive. Contigo, 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 tô feliz. Será que o vento te fez chegar aqui? Não sei, mas pedi que dia alguém me amasse assim. Tô feliz contigo, contigo. Une fois que les oignons sont revenus et colorés comme je le souhaite, j'ai rajouté un sachet de viande hachée surgelée. Il y avait 400 g à l'intérieur. Une fois que le lait est à ébullition, je l'enlève du feu et je vais rajouter donc mon sachet de poudre de purée. Je vais bien mélanger. So many of us on the move, on the paths we choose. We worry about things people say and the things we do. But I don't care about nothing that doesn't care about me. I just wanna be happy to be. Come get happy with me. Pour un petit peu plus de gourmandise, je vais rajouter un bon morceau de beurre également dans la purée et je vais en profiter pour assaisonner ma viande hachée, tout simple avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. L'assemblage est ultra facile, ultra rapide. Je mets dans un plat, dans le fond, la viande hachée. Je vais recouvrir avec la purée par-dessus. Puis je n'aurai plus qu'à mettre du gruyère pour faire gratiner. J'enfourne dans un four chaud au préalable allumé pendant 15 minutes à 200 degrés et une fois que c'est prêt, vous allez voir, j'avais vraiment très faim, mais finalement j'ai eu les yeux bien plus gros que le ventre.
Bon, comme vous pouvez le voir, la fin du repas n'a pas été très glorieuse. J'ai pas réussi à bien manger ce soir. Tout ce qui est généralement purée, frites, pommes de terre, choses comme ça a encore du mal à passer. Après, malgré, enfin pas loin plutôt de 2 ans d'opération de ma sleeve. En tout cas, voilà ce que j'ai pu manger sur toute la journée. Bien sûr, on n'oublie pas de bien s'hydrater. J'essaye de boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, mais parfois c'est compliqué. Il y a des fois je ne ressens pas la faim et d'autres fois je ressens énormément la faim. D'ailleurs, je suis tombée enceinte au bout de 14 mois post-op de ma sleeve. Et j'ai quand même pris un petit peu de poids avec celle-ci. Je suis à plus 5,5 kg, donc je pense que ma sleeve m'a beaucoup aidé sur la limitation de la prise de poids. Mais j'ai quand même pu bien me nourrir correctement. J'ai vraiment pas eu de problème, pas eu de soucis de carence, sauf en fer. En bref, au bout de pratiquement 2 ans, je suis toujours très contente du résultat. Ça a vraiment changé ma vie. Je dis pas que je vous incite à le faire, mais en tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser directement en commentaire ou bien prendre rendez-vous directement avec un chirurgien. Ça coûte pas grand chose, ça ne vous engage à rien et au moins vous avez l'avis d'un professionnel de santé. Et du coup, moi je vais clôturer ici ma vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Hein. Comme d'habitude, je vous le dis, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me booste et ça donne un tout petit peu plus de visibilité sur ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez également me retrouver vraiment tous les jours sur Instagram. Le lien est dans la barre d'informations. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo. Généralement, elles sont en ligne le mercredi soir à 20h30 et le dimanche soir également à 20h30, même si en ce moment c'est un peu plus rare d'en avoir le dimanche. Je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.